Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très contente de vous retrouver dans une vidéo et cette vidéo je la commence le jeudi. En fait pour vous expliquer rapidement, j'étais pas chez moi entre dimanche et hier, donc mercredi, et du coup j'ai pas du tout colorié pendant cette période où j'étais pas chez moi. Je suis allée faire un petit tour en Bretagne, ça m'a fait du bien. Et le beau temps est arrivé, donc j'ai bien pu profiter du soleil. Et comme vous pouvez l'entendre à ma voix, en fait en rentrant, il faisait très chaud dans la voiture. Et du coup on avait mis l'air frais et je pense que j'ai attrapé un petit rhume à cause de ça. Mais du coup voilà, c'est qu'un petit rhume, c'est rien du tout, ça va passer. J'ai juste un petit peu le nez encombré et du coup ça s'entend un petit peu dans ma voix. Du coup là c'est le retour colo. J'ai eu des petites nouvelles de Kali, elle m'a dit qu'elle avait fini notre duo. Du coup moi je lui ai dit que je le ferai cet après-midi parce que j'ai un petit peu de temps devant moi. Je vous remontre la page du duo, donc c'est Seigneur de la danse, c'était à côté du petit flamant rose qu'on a fait dernièrement. Et du coup je me suis dit que j'allais peut-être le faire en avance rapide avec vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être pas mal pour me remettre dans le bain du colo. Du coup je vais m'installer, je vais peut-être faire quelques petits zooms et je vais me lancer dans ce coloriage. Et coucou, je vous reprends, on est vendredi en milieu d'après-midi. Du coup, hier comme vous avez pu le voir, j'avais bien avancé sur mon portrait en duo avec Kali et je l'ai terminé dans la soirée. J'ai également avancé un autre portrait que j'avais commencé il y a quelques temps et que Kali, elle, avait déjà terminé. Et entre temps, j'ai un petit peu avancé un en cours que j'avais commencé il y a quelques temps dans le Megastar. Du coup, mon portrait terminé que j'ai fait hier, c'est celui-ci. Normalement je l'avais fait en entier au niveau des contours et après comme d'habitude j'ai fait 2 couches de peinture et j'ai refait les contours au Posca. Du coup cette double page est terminée, je suis vraiment trop contente. Et on a un autre duo en cours avec Kali, du coup suite à ce portrait qui est la prochaine page à mettre en couleur, je vous montrerai ça juste après. Et la page que j'avais commencé il y a quelques temps et que j'ai terminée, c'est celle de Snoop Dogg, on le reconnaît très très bien. Pour le coup, cette personne-là, moi je la connais pas du tout. J'ai même pas été vérifiée dans les solutions son nom. Et donc le prochain coloriage que je fais avec Kali, c'est celui-ci. C'est Reptile disparu. Je l'ai un petit peu commencé avec les Crayolas. Donc je pensais faire l'animal au centre au Crayola et faire tout ce qui est fond au crayon de couleur. Donc pour l'instant j'ai essayé de délimiter un petit peu les zones pour essayer de trouver ce que c'était. Vous l'aurez reconnu, en tout cas pour moi c'est un dinosaure. Et du coup en regardant bien les couleurs qui définissent l'animal, pour moi il reste à mettre du noir, du orange et du mauve pour le dinosaure. Et tout le reste pour moi c'est donc au crayon de couleur. Donc j'ai sorti ces 2 crayons là pour terminer l'animal et pour le noir je le ferai au Posca. Et ensuite je pense que je m'attaquerai au fond avec des crayons couleur. Je sais pas encore lesquels, je verrai si je le fais cet après-midi. Mais je pense qu'après vous avoir montré mon encours dans le Megastar, je vais faire un peu de coloriage avec vous
histoire de faire ces deux couleurs là. Et après peut-être que je continuerai le fond de cette page là de mon côté. Et donc pour le Megastar, il s'agit de cette page là. Si vous vous souvenez et que vous avez vu l'un de mes anciens vlogs, j'avais commencé à faire ce portrait donc avec juste écrit en couleur. J'avais fait les teintes peau, le beige et le marron. Et hier du coup je l'ai repris, j'étais partie dans les marrons pour les cheveux. Après j'ai fait les teintes de rose, donc pour le bandeau. Ensuite la pastèque. Après même si c'était la même couleur, ce rose là je l'ai fait différemment. Donc il s'agit d'une petite robe. Ensuite j'ai fait tous les verts, tout ce qui est verdure. J'ai essayé de ne pas mettre le même vert dans la pastèque et dans les feuilles. Donc tout ça c'est du crayon couleur. Et pour les fleurs en haut, j'ai utilisé des Posca et du Uniball. Et donc pour les Posca, j'ai utilisé ces deux couleurs là et le Uniball que vous connaissez bien. Ensuite pour les yeux, j'ai utilisé du paint marker un peu vert kaki. Et tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est les contours et le reste du noir dans les cheveux. Donc tout ce qui est neuf, que je ferai sûrement au Posca ou à la peinture. Donc il est vraiment pas mal avancé. Ah oui, et pour la peinture, pour ce bleu là, j'ai utilisé ce tube de peinture là. J'avais déjà ce tube là en noir et j'avais pris un bleu mais je me rappelais plus, et donc je cherchais du bleu dans mes peintures. Il est un peu plus foncé que dans la légende, et pour obtenir cette opacité j'ai dû faire 4 couches je crois. Et du coup ce qu'il me reste à faire, c'est tout ce qui est contour et noir dans les cheveux. Donc pour cet après-midi, soit je continue celui-ci, soit je continue le dinosaure que je viens de vous montrer. Donc voilà pour mes petites avancées du moment. J'espère que vous aussi vous en réalisez. Et pour la suite de la semaine, peut-être que je continuerai encore d'autres encours dans ce magazine-là. Je l'ai pas mal avancé ces dernières semaines. Je sais pas du tout combien il me reste, faudrait que je compte. Mais comme nous ne sommes que le 19, je me dis qu'il y a peut-être moyen que je continue de bien avancer. Peut-être pas le terminer ce mois-ci, mais peut-être pour le mois prochain. Donc voilà pour le moment. Peut-être que je vous reprendrai avec moi un petit peu plus tard. On va passer à une petite session colo et après comme je vous ai dit, je verrai ce que je fais du reste de mon après-midi. Donc pour la petite session colo, je pense que je vais rester sur ce plan. Il n'y a pas énormément de choses à faire. Il y a un petit peu de mauve comme je vous ai dit ici et un tout petit peu de orange, plutôt dans le centre de l'animal. Donc je vais réaliser ces deux couleurs là. J'ai pas pris un mauve trop foncé, mais pas trop clair non plus, je voulais pas qu'il soit trop rosé. Comme ça fera bien ressortir le petit dinosaure. Et le fond, comme vous pouvez le voir, au niveau des couleurs, il va être plutôt rempli de verdure, de lianes, j'ai l'impression. Un dinosaure en pleine nature. Donc il y a très peu de cases à faire, mais au moins l'animal sera plus ou moins délimité. Ce feutre là il commence un peu à me lâcher, c'est l'un de mes anciens Crayolas que j'essaye toujours de terminer. Il me reste les couleurs que j'utilisais le moins. Du coup c'est toujours bien de pouvoir continuer à les utiliser. Je les mets toujours un peu en évidence sur mon bureau. Et quand j'y pense, je regarde si la couleur dont j'ai besoin est dans le petit pot. Donc là je vais délimiter toute la zone. Ça va arrondir un peu le dos du dinosaure. Donc ce colo là, c'est Cali qui l'a choisi. Je pense qu'elle avait envie un peu de couleur suite au portrait. Même si elle avait utilisé des paillettes, je crois, sur ses derniers portraits. Un peu pour changer.
Mais c'est vrai que moi la dernière fois que j'ai fait ça, ça m'avait bien vidé mes stylogels quand même. Mais de temps en temps, ça peut être sympa. Peut-être pour faire des contours, sinon ça pourrait être une idée. Je vais la garder en tête pour mon prochain portrait. Ou mon prochain coloriage aussi. Là, comme vous pouvez voir, il commence un peu à me lâcher. Je pense que je vais juste en avoir assez pour terminer les zones de mauve. Comme ça, je pourrais dire que j'ai été jusqu'au bout avec. Pas que j'oublie ce petit carré. Et j'arrive au bout du dinosaure. Et voilà, pour cette couleur. Ensuite, un petit orange. Celui-ci, il est de ma nouvelle gamme des Crayola, parce que les autres feutres que j'ai en orange de mes anciennes gammes, c'est pas des oranges très flashy. Je vous montre rapidement. Il y en a un petit peu dans ce pot. Et comme vous pouvez voir, ils sont plutôt fades, ces quatre-là par exemple. Donc je vais les garder pour d'autres occasions, je pense. Du coup, pour les oranges, il y en a encore moins que pour le mauve. Tout petit peu ici. Et un tout petit peu là. Et donc, comme je vous l'ai dit, tout le reste pour moi c'est du noir. Et après, tout le reste c'est le fond. Une sorte de forêt avec un petit plan d'eau ici, j'ai l'impression. Et du coup, je pense que je vais partir avec les crayons couleur pour délimiter un petit peu les zones. Et voir du coup si je me suis pas trompée sur la délimitation du dinosaure. J'espère que cette petite session colo vous aura plu. Et je vous souhaite de très bons moments de coloriage. Je vous retrouve sûrement un petit peu plus tard, soit dans la journée, soit demain. Je vous fais des bisous, à plus tard. Et recoucou, je suis très contente de vous retrouver. On est un petit peu plus tard, toujours dans la journée du vendredi. Et du coup, j'avais très envie de vous montrer ma petite avancée de ce coloriage-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis partie sur le fond avec donc des crayons de couleur. Pour l'instant, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu brouillon. J'ai essayé de faire une première couche pour chaque couleur, sauf le noir. Et du coup ça donne ceci. J'ai utilisé donc pas mal de couleurs. Je suis partie avec la gamme des Crayons. Du coup j'ai utilisé deux verts différents, un vert foncé et un vert clair. Donc vous voyez la différence entre les deux. Ensuite pour les bleus clairs, j'ai utilisé deux teintes. Il y a ce bleu clair là pour le ciel et ce bleu clair-ci que j'ai mis pour la petite zone d'eau, à laquelle donc j'ai rajouté ce bleu foncé. Et pour les teintes de marron et de gris, j'ai utilisé ces deux là. Et du coup pour l'instant ça donne ce petit résultat là. Pour le noir, je pense que je ferai au Posca ou à la peinture. Et là pour le moment j'ai bien envie donc de repasser une deuxième voire une troisième couche pour chaque couleur, pour intensifier un peu toutes les zones. Et peut-être que dans la soirée je commencerai la partie en noir. Sinon Kali m'a proposé de faire également les deux pages précédentes, également en duo avec elle,
et j'essaierai d'en commencer au moins une ce soir que je montrerai peut-être demain terminée. Donc voilà pour ma petite avancée de cet après-midi. J'espère que vous aussi ça a été plutôt productif et je vous souhaite une très belle soirée et j'espère vous retrouver demain pour un autre rush. Je vous fais de gros bisous, à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez toujours bien, je vous retrouve, on est samedi en milieu d'après-midi, un peu comme d'habitude. Et du coup j'ai fait un petit peu de coloriage hier après-midi, je vous ai fait quelques petits partages sur Instagram. Et pour quelques-unes d'entre vous, vous avez vraiment beaucoup aimé. Et moi aussi, ça m'a fait énormément plaisir de faire quelques petites stories. J'essaierai à l'avenir d'être un peu plus présente sur Insta et peut-être de commencer à faire des petits posts aussi. Ça serait pas mal. Il va falloir que je me fasse une petite organisation, je pense, pour me mettre là-dedans. Donc voilà, un projet que j'ai toujours voulu faire et pourquoi pas que je vais essayer de mettre en place durant l'été. Ça pourrait être cool parce que normalement, j'aurai un peu plus de temps. Du coup, pour mes petites avancées colo, je suis toujours dans ces deux bouquins. J'ai terminé le dinosaure et j'ai fait un portrait supplémentaire. Et pour le Megastar, j'ai fini mon colo en cours avec la petite fille qui mange de la pastèque. Donc, pour le Megastar, ça donne ceci. Il restait vraiment plus grand chose à faire, surtout le noir et les contours. Et donc, ça donne ceci. Je suis assez contente. Je me dis que peut-être que le marron est un peu trop clair par rapport au noir. Mais bon, on va dire que je vais le laisser comme ça. Ça fait des gros reflets, on va dire. Mais je suis très contente des couleurs roses que j'ai utilisées. Je suis contente de ne pas avoir utilisé la même teinte de rose dans la robe et dans le bandeau par exemple. Et les yeux de la petite fille sont très jolis également. Fait avec du marqueur acrylique si vous vous souvenez. Et comme d'habitude j'ai pas fait tous les contours. Je les ai surtout fait dans les feuilles. Autour du personnage. Un peu pour délimiter donc la pastèque. Mais à l'intérieur de la pastèque j'ai juste fait les pépins. Et j'ai laissé la différence de rose au niveau de l'intérieur de la pastèque et également au niveau de l'extérieur. Donc voilà ce que ça donne, je suis vraiment très contente du résultat comme je vous l'ai dit. Et pourquoi pas la semaine prochaine, je continuerai d'autres encours dans ce livre. Et donc pour le sport cérébral où je fais tous mes duos avec Kali, pour le dinosaure, ça donne ceci. Je suis très contente du résultat. Donc comme je vous l'ai dit, tout ce qui est animal, donc le dinosaure, je l'ai fait au Crayola et le fond a été fait donc un peu au Posca comme vous pouvez le voir, mais surtout entièrement au crayon de couleur. Et je trouve que du coup ça fait un peu un effet flou et donc ça fait ressortir le dinosaure qui est en plein dans un plan d'eau comme je l'avais plus ou moins imaginé et qui est sûrement en train de manger des feuilles parce que je crois que ce dinosaure donc, qui est un diplodocus si je me souviens bien est herbivore et du coup mange les feuilles des arbres. Donc voilà pour celui-là. Peut-être que la semaine prochaine je ferai la page d'à côté et donc pour la suite de ces duos avec Kali, elle m'avait proposé de faire les pages précédentes et du coup j'en ai réalisé une pour le moment. Et du coup, il s'agit de cette page-là. L'intitulé c'est Elle est Eleven dans cette série. Je trouve qu'on ne la reconnaît pas beaucoup. Et donc, il s'agit de Millie Bobby Brown, l'actrice qui incarne 11 dans Stranger Things. Et du coup, je me dis que celui-ci, c'est toujours en rapport avec la série. Pourquoi pas l'un des monstres, j'ai l'impression quand on regarde. C'est une série sur laquelle je suis à jour, mais j'ai jamais vu les autres séries et films que cette actrice a fait. Pourquoi pas un jour les regarder. Et du coup pour cet après-midi, je vais réaliser celui-ci. Je vais peut-être même le commencer un petit peu avec vous si ça vous tente. Je vais m'installer à mon bureau et me lancer là-dedans. Donc comme d'hab, j'ai fait un petit zoom et je pense que je vais essayer de délimiter un peu les zones comme je fais d'habitude. Et je vais peut-être faire comme l'autre jour, je vous le mettrai en accéléré.
Et voilà ce que ça donne après quelques minutes sur ce colo. Donc c'est à peu près ce que je pensais. C'est l'un des premiers monstres dans Stranger Things, si vous avez déjà vu la série. Et du coup, il me reste un petit peu de choses à faire sur ce colo, notamment les 2 couches de peinture habituelles. Et après, tout ce qui est contour au Posca. Du coup, je pense que je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée et peut-être que j'aurai d'autres avancées colo à vous montrer, je sais pas encore si j'aurai du temps. J'espère que ce petit moment colo vous aura plu et je vous dis donc à plus tard. Bye. Et coucou, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est en fin d'après-midi, toujours le samedi. Et du coup, je vais vous montrer mon deuxième portrait mystère que j'ai terminé, que j'ai commencé avec vous tout à l'heure. Et du coup, j'ai également retrouvé un mandala que j'avais complètement oublié, que j'avais mis de côté et que j'ai donc terminé. Du coup, pour le petit monstre de Stranger Things, ça donne ceci. La double page est réalisée. Je le trouve vraiment super chouette. Il était vraiment très sympa à faire. Comme d'habitude, j'ai fait les 2 couches de peinture et ça donne une très bonne opacité. Et j'ai tout repassé au niveau des contours au Posca. Du coup, ce magazine avance vraiment pas mal. Je crois que je suis à une dizaine de pages réalisées. Et du coup, Kali a fait la même chose. Du coup, on est à peu près à un tiers, un quart du livre. Donc il est en très bonne voie. Je pense que la semaine prochaine, j'aurai d'autres coloriages à vous montrer dans ce magazine. Ensuite, je vais donc passer au mandala. C'est celui-ci que j'ai terminé. Il restait vraiment plus grand chose que le dernier cercle, le dernier tour à faire, où j'ai donc repris les couleurs que j'avais déjà utilisées pour le début. Ce qui est bien, c'est que j'avais laissé tous ces feutres et stylo gel de côté, notamment donc dans cette petite boîte. Je vous l'avais déjà dit, mais j'ai plusieurs boîtes comme ceci où je mets mes crayons que j'utilise en cours. Et comme ça, je ne mélange pas trop le matériel que j'utilise, surtout si je fais plusieurs coloriages en même temps. Donc l'ensemble des couleurs que j'ai utilisées pour ce mandala, ce sont celles-là. Il y a 2 teintes de vert foncé en Crayola. Il y a 2 teintes de rose mauve en Stabilo Pen 68. Et tout le reste, c'est des stylos gel à paillettes. Où il y a donc des teintes de rose, de mauve, de vert et de bleu. Donc je suis principalement restée sur ces 4 teintes de couleurs. Rose, mauve, bleu et vert. C'est pas la première fois que je fais un mandala avec ces couleurs, mais je trouve qu'elles vont vraiment bien ensemble. Du coup là, il est quasiment terminé, il y a juste tous les contours à refaire en noir pour donner un peu plus d'effet. Mais je suis vraiment très contente du rendu, comme vous pouvez voir, il y a énormément de paillettes, ça brille vraiment de partout. Et donc après, je vais pouvoir ranger cette feuille avec tous les autres mandalas que j'ai réalisés et ceux qui ne le sont pas. Et comme je vous l'ai dit, j'avais complètement oublié qu'il était en cours. Il était caché sous la pile de tous mes livres de colo en cours. Et donc en attendant que les couches de peinture sèchent, j'ai un peu regardé qu'est-ce qui pourrait me tenter. Et je suis tombée dessus, j'ai vu qu'il restait pas grand chose à faire. Du coup voilà, je suis partie dessus et je l'ai terminé très rapidement. Je me souvenais à peu près de ce que j'avais prévu au niveau des teintes de couleurs. Si vous vous souvenez, j'avais dit que ici il y avait du rose mauve, du coup que je ferais du rose mauve à l'inverse. Et du coup pareil, ici j'allais me faire du bleu vert parce qu'il y avait du bleu vert sur ces côtés-là. Et donc ça donne une certaine symétrie que j'adore retrouver dans les mandalas. Et donc voilà pour ce dernier petit partage de ce vlog. Je sais pas du tout s'il va être long ou pas. Je ne me suis pas encore lancée dans le montage. Je vais faire ça du coup durant la soirée. Et j'espère comme à chaque fois pouvoir vous le sortir le dimanche dans la matinée si possible. Je vous remercie donc d'avoir regardé ce vlog, d'avoir suivi toutes mes avancées, de continuer de me suivre et de me soutenir. Ça me fait toujours énormément plaisir. Je vous souhaite de très bons moments de coloriage et de détente dans vos loisirs créatifs. Et j'espère vous retrouver donc la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Bye.